Normalement là, je suis censé mettre le titre. Mais je sais même pas comment l'appeler. Parce que c'est un film un peu que je fais à l'arrache. Ah. Ouais, vas-y, je garde ça. Un film à l'arrache. Et ça va parler de quoi? Je sais pas trop, on verra. Je dois avouer un truc. Ces derniers temps, j'hésite à continuer dans le cinéma. Ça fait depuis 2019 que j'ai paralysé de gros projets, tout ce que j'écris je l'abandonne, ou l'oublie. Je me démotive à chaque fois. Je sais pas si j'ai du talent, je sais pas si je me mets une pression de malade, ce qui me bloque, ou si juste je doute trop de moi. Peut-être pour rien, hein. Mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Pourtant avant, j'arrivais à faire des trucs, hein. Histoire du papillon. 2, 3, 4. Regardez. Ça, c'est la première fois que je tiens une caméra dans mes mains. J'étais seul avec mon frère et on avait capturé un papillon avec un volant de badminton. On était tellement fiers qu'on avait piqué l'appareil photo de mes parents pour nous filmer. Regardez. Regardez. Arrête. Faut prendre plus par le soleil. Excusez-moi, mais il faut prendre plus par le soleil. Je sais même pas à qui je m'adresse là. Oh, voilà Tarzan. Là, c'était en fin d'année de CM2. J'avais juste envie de faire semblant que la caméra était vivante. Tiens, j'ai envie de refaire ça. Mais avant, pause TikTok. Eh toi, ça va ou quoi là? C'était en 2017. J'étais en seconde, j'entamais ma première année d'option cinéma au lycée Saint-Ex de Mantes. Ma mère m'avait acheté ma première caméra. Pour la tester, elle m'avait emmené à la rivière de la Vaucouleurs. Rien n'était réfléchi ou écrit, les images ne serviraient à rien. Juste, je filmais. Et j'aimais ça. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur Start Stop. Et après t'appuies là. La même année, j'ai rencontré des gens qui allaient devenir de vrais amis. Des gens avec qui j'allais faire des films et des projets en tout genre, mais surtout n'importe quoi. On se voyait presque tous les jours, on se voyait même plus que nos propres parents. Un peu comme une autre famille bizarre. Une vraie bande, un crew, une équipe. Je pensais que ça changerait jamais. À croire qu'on finit sa vie à plusieurs. Avec l'option cinéma, on devait mener un projet de court-métrage tout au long de l'année. Je m'étais mis avec Lucas, un mec qui aimait bien faire des bruits bizarres à l'époque, Maëlys, une fille un peu trop autoritaire parfois, mais loin d'être méchante, Capucine, une meuf qui rigolait tout le temps et un peu excentrique, et Fanny, une fille qui adorait faire des jeux de mots pourris mais qui me faisait toujours rire. On voulait à tout prix un carton au début du film, pour faire comme dans les vrais, sauf qu'on n'avait aucun producteur. Du coup, on a réfléchi à un nom pour notre groupe de potes pour ensuite en faire un logo et le mettre dans chacun de nos projets. Tu vas voir, alors, on va passer de la vidéo de Alexandre très professionnelle à la mienne, c'est des roulades. On avait trouvé T.O.P. pour Team Up Psycho. J'en ai ensuite fait 2 logos, sauf qu'on s'est rendu compte que le nom était pourri. Retour à la case départ et après des jours de réflexion, on s'est mis d'accord sur Dream Maker. Car on crée des films selon nos envies, nos rêves. J'ai refait un logo avec un loup car on s'était rapproché autour d'une partie de loup-garou. C'est pas vraiment incroyable, mais je l'aime bien. Je suis trop attaché. D'ailleurs Lisa, j'attends toujours que tu me le tatoues, hein. Le film sur lequel on bossait s'appelait Café Froid. C'était l'histoire d'un jeune homme un peu timide qui demandait à son frère bizarre de l'aide pour draguer une fille, Sam. Tu veux oublier? Tu penses qu'à ta gueule? Ça va pas? T'en as rien à foutre des autres.
On était vraiment motivés sur ce projet. On se voyait tout le temps pour travailler, j'avais fait 2 bandes d'annonces pour le film et même un DVD avec une jaquette, des menus et des bonus. Le genre de choses que je pourrais pas faire actuellement. Son doigt il faisait ses narines. C'est marrant, à cette époque, on ne connaissait rien en confection d'un film. Rien du tout. 1 sur 4, 1 sur 4. Trop bien. Donc tout nous semblait possible, aucune limite, et comme tout nous semblait nouveau, on avait un peu cette adrénaline de tester des choses nouvelles. Je me rappelle lorsque je passais des heures à faire des montages nuls avec mon logiciel craqué. C'était fou. Pourquoi je suis plus tout ça? Pourquoi j'abandonne tout? Je me serais genre lassé? Déjà? Je sais pas, mais là j'ai envie de prendre ma caméra et de filmer n'importe quoi, comme avant. Tu fais quoi là? Je sais pas, je filme. Quoi faire? Je sais pas, j'ai envie. Oh là là. L'arrivée d'un grand homme. Quel homme. Ça la bise. Ça va? Parce que moi en fait on voit vraiment pas. Non. Je crois que c'est un élève qui s'appelle. En vrai ça va pas ouf. Enfin, avec. Il y a des jours bien et des jours pas bien des fois. Mais il y a des jours meilleurs. Genre meilleur, évidemment. Ça j'aime bien. Ça aussi j'aime bien. Bref, faut que je me reconcentre. Le projet d'après s'appelle Les Marques. J'ai travaillé dessus lorsque j'étais en première, c'était une idée originale du nouvel membre de la Dreammaker, Lisa. Le film part d'un jeune homme accro à un livre, il se rendra compte plus tard qu'autour de lui, des gens meurent. Ce projet était beaucoup plus professionnel. Avec les connaissances qu'on a eues, on a essayé d'avoir des tournages les plus pros possibles avec une équipe définie et un plateau plus sérieux. Ça va tourner au vide. Bref, on y va, parce qu'on n'a pas tout le temps. Oui, nous devons y aller. Je pense que c'est ça qui me motivait beaucoup sur ce tournage-là. Avoir cette impression d'être proche de mes rêves de cinéma, d'avoir un pied dans ce milieu, d'y être, que les portes étaient ouvertes, que j'avais juste à rester comme ça pour devenir un grand réal avec des grands films, que j'arrive à toucher les gens avec mes créations, qu'on aime ce que je fais. Putain, j'ai jamais autant galéré à écrire. Je m'arrête tout le temps. Peut-être que j'ai juste pas envie de parler de ça. Ouais, ça doit être ça. J'ai pas envie de parler de ça. Est-ce que c'est intéressant même? Est-ce que toutes ces heures d'écriture donnent un truc intéressant? Est-ce que des gens le verront même? Est-ce que je suis pas en train de faire du vide pour du vide, une goutte dans l'océan? J'aime trop le bruit de la mer. Du coup, je voulais en mettre. C'est agréable, non? Ça m'apaise. Ça m'évite de faire n'importe quoi. Bon. Ah, j'en étais où du coup? Ah, ah oui. Putain. Extase. Extase, c'est ma plus belle expérience artistique. Le film que je regarde plus car ça me rend nostalgique. Quand j'avais 11 ans, j'ai eu une idée de film à faire lorsque je serais plus grand et que j'aurais des moyens. Cette idée, je l'ai un peu modifiée en 2018 pour que ça colle à mes envies créatives du moment, et je l'ai proposée pour ma dernière année de cinéma. Puis se sont joints à moi des vrais amis avec qui j'avais déjà travaillé avant, avec qui je m'étais jamais embrouillé. L'équipe parfaite. Chaque séance de travail était incroyable. On s'était mis aucune pression et on voulait être le plus libre possible. Pas de rôle fixe derrière la caméra, pas d'horaire fixe de travail, pas de limite sur ce qu'on voulait faire. Le plus important, c'était qu'on s'amuse. Et en fouillant un peu mon disque dur, je pense savoir pourquoi maintenant.
Donc le logo que vous avez vu, il s'est dissous parce que je voulais représenter la fin de la Dream Maker, qui est le logo qu'on a depuis le court-métrage de Seconde sur Café Froid. Voilà. On avait conscience que c'était notre dernier projet ensemble, notre dernière année ensemble. Tout ce qu'on voulait alors, c'était profiter. C'est pour ça qu'on a fait des séquences volontairement d'improvisation et un peu bourré. Merci papa. C'est vraiment pas beau. C'était pour être encore une fois libre et parce que ça nous faisait vraiment rire. Trouver en direct quelque chose et surtout faire éclater notre alchimie ensemble pour qu'elle s'imprime bien sur chaque image. Je n'ai jamais autant aimé faire un projet. Je n'ai jamais été aussi fier de mes potes et moi. On était heureux. Tellement heureux qu'on dansait tout le temps. On va faire la boum. La boum. Mais bref, revoir ces images, ça me fait un peu mal. On avait tous des problèmes personnels à l'époque, une vraie équipe de gens cassés. Notre groupe, ainsi que les moments de création, nous faisaient oublier le reste, oublier que ça n'allait pas. J'aime ces gens profondément. Même si certains se sont éloignés, même si d'autres ne me parlent plus du tout, je les aime. Pour ce qu'ils m'ont apporté, pour m'avoir fait passer les meilleures années de ma vie. J'en ai peut-être pas assez profité, mais j'ai tellement de bons souvenirs de ces moments-là. Peut-être que je suis pas démotivé, hein. Juste nostalgique. Ça me manque. Vous me manquez. Aïe, salaud! C'est fini, au revoir et à bientôt.